Hello ma team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo vlog dans laquelle je fais un shooting photo. Alors, comme le vlog est assez long, j'ai décidé de vous raconter un peu mon histoire dans ce vlog. En commençant par les étapes que j'ai traversées pour ma création d'entreprise, comment ça a commencé depuis le début jusqu'à aujourd'hui, où j'en suis aujourd'hui par rapport à cette création d'entreprise et comment j'en suis arrivée là. Donc voilà, c'est parti. Dans un premier temps, je vais vous parler un peu déjà de ce vlog, de comment ça s'est passé et ce que j'avais mis en place pour ma protection, parce que je faisais cette vidéo en extérieur, en plein air. Je faisais mon shooting photo en plein air et il fallait que je mette en place certaines précautions pour me protéger et puis protéger aussi ma marchandise, parce que c'est des bijoux quand même et ça peut attirer pas forcément des bonnes personnes. Alors lorsque j'ai fait ce shooting photo, j'avais mis en place une vidéo qui tournait pendant que je faisais mon shooting photo. Donc voilà, d'où vous avez cette vidéo. D'ailleurs, si je l'ai mis en place, c'était pas forcément parce que je voulais faire un vlog, mais c'était surtout au départ pour ma propre protection, et cela a payé. Parce que lorsque j'étais en train de faire ce shooting photo, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui passaient, il y en avait qui étaient très gentils, très courtois et bienveillants. Il y en a qui avaient l'air un peu plus agressifs dans leurs propos, qui venaient quand ils s'approchaient de moi pour me parler, ou bien quand ils s'approchaient de l'endroit où j'étais en train de faire cela. Et à un moment donné, il y a 3 jeunes hommes qui se sont approchés, qui venaient vers moi. Et ils ont voulu venir me voir, venir jusqu'à moi, plutôt que de passer comme les autres passaient, mais eux, ils ont voulu venir jusqu'à moi. Et l'un d'eux s'est rendu compte qu'il y avait la caméra, et je l'ai entendu dire à ses copains, elle est en train de filmer. Et ils sont partis. Je me suis demandé, est-ce que ces gens-là venaient vers moi avec bienveillance, ou est-ce qu'ils n'avaient pas une idée derrière la tête? Et grâce à le fait que j'avais allumé ma caméra, cela m'a bien épargné des difficultés, des soucis que ces 3 jeunes gens auraient pu me poser. Et ça m'a reconforté dans l'idée d'avoir passé cette caméra. Et à la fin, plutôt que de supprimer la vidéo, bien qu'elle était bien longue, parce que j'ai fait 2 heures quand même, vous voyez que la vidéo est assez rapide parce que j'ai mis la vidéo en accéléré, qu'elle soit pas trop longue. La vidéo durait 2 heures, j'ai passé 2 heures dehors à faire ces shootings photos en plein air pour ma boutique. J'ai eu l'idée de sortir en plein air pour faire des jolies photos avec la nature et tout, et avec la lumière du jour. Il faisait un peu frais, il faisait encore un peu frais, même s'il y avait du soleil comme vous pouvez voir, mais il faisait frais. Donc j'ai gardé le manteau à un moment donné, mais comme j'étais en mouvement, constance mouvement, j'ai finalement enlevé le manteau parce que j'ai eu chaud à un moment donné, mais je ne pouvais pas enlever encore l'écharpe parce que j'avais encore chaud, j'avais encore un peu froid et je ne voulais pas attraper froid au niveau de mon cou. J'ai gardé mon écharpe, mais je pense que j'aurais dû plutôt mettre un tour de cou parce que l'écharpe était vraiment assez gênante lorsque je travaillais, mais bon, j'avais pas pensé à ça. Maintenant que je vous ai raconté cette petite parenthèse, j'espère que cela pourra vous aider, parce que lorsque vous sortez dehors pour faire une activité, ayez toujours la présence d'esprit de prévoir les imprévus et de faire en sorte de mettre en place des choses qui pourraient vous mettre en sécurité. Moi, j'avais pensé à ça. Je sais que dans le domaine des bijoux, même si c'est pas des bijoux de luxe, je sais que ça peut vite attirer pas forcément de bonnes personnes, et ça peut nous mettre en difficulté. Donc quand je fais ça en extérieur, maintenant je penserai toujours, ça c'est la seule fois que je le fais d'ailleurs, je n'ai pas refait. J'envisage en refaire prochainement, mais je penserai toujours à amener ma caméra pour pouvoir mettre ma vidéo, comme ça je pourrais à travers la vidéo observer la réaction des gens qui passent autour de moi, et ça me mettrait aussi en sécurité. En tout cas, si c'était pas pour m'embêter, ils seraient quand même venus, même s'il y avait la caméra. Mais la caméra les a dissuadés de venir. Du coup, ça a fait que je n'ai pas perdu du temps, et ça m'a mise aussi en sécurité. Je pense qu'il y a certaines personnes aussi qui ont peut-être eu une idée comme ça de venir vers moi et qui se sont rendus compte qu'il y avait la caméra et qui ne sont pas venus. Ceux-là, c'est parce que je les ai entendus parler. Vous savez, les jeunes, des fois, même quand ils chuchotent, on finit quand même par entendre ce qu'ils disent. Donc, je les ai entendus chuchoter dans mon dos. Et puis voilà. Pensez-y, c'est important de toujours prendre des précautions dans tout ce qu'on fait, de penser au pour et au contre, et de mettre sur pied ou en place des stratégies pour votre propre sécurité, et même aussi pour la sécurité des autres, parce qu'on ne sait jamais. Alors,
Voilà, c'était ma petite parenthèse pour partager cette petite expérience que j'ai eue avec vous. Maintenant, je vais vous raconter un peu l'histoire de mon entreprise, l'histoire de JL Creation, Josile Création. Alors, comment a commencé JL Creation? JL Creation a commencé il y a quelques années, lorsque moi je suis allée en vacances en Polynésie française. Vous savez que la Polynésie française est un peu le chemin par alliance. Donc c'est mon mari est polynésien et on y va souvent pour les vacances puisque ma belle famille vit en Polynésie française. Lorsque j'étais là-bas pour un séjour, je voulais m'acheter une chaîne de taille parce que j'allais souvent à la plage. Si je trouve des photos, je vous en mettrai de cette année-là où j'allais à la plage, où j'étais là-bas et que j'allais à la plage. C'est vrai que toutes les années quand je vais là-bas, je vais à la plage puisque c'est une île, quoi. C'est une île, donc difficile d'éviter la plage. Même si je ne sais pas beaucoup nager, je vais à la plage. Et cette année-là, donc, je voulais m'acheter une chaîne de taille. Parce que j'ai toujours aimé, de loin que je me souviens, j'ai toujours aimé les bijoux. Et la chaîne de taille, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. D'ailleurs, lorsque je suis arrivée en France, en 2007, ma maman m'avait offert une chaîne de taille qu'elle avait achetée chez Mati. Si vous vivez en France, je pense que vous connaissez Mati, qui est une plateforme de vente de bijoux. Un jour en allant au travail, j'avais oublié de l'enfiler après ma douche et je suis sortie de la maison en courant derrière le bus. J'avais ça dans la main, je voulais me l'enfiler et ça a dû tomber dans la rue et je ne l'ai pas retrouvé. Et depuis ce jour-là, j'ai regretté tellement ce bijou-là que je m'étais promise de m'offrir un jour un bijou similaire. Donc je suis entrée en Polynésie française, j'ai pensé à ça et je suis entrée dans une bijouterie. Je me suis dit, je vais m'offrir cela, je vais me faire plaisir. Donc j'entre dans la bijouterie et je demande à la dame, est-ce que vous avez, je lui décris ce que je veux. Elle me dit, mais généralement on ne les vend pas dans les bijouteries de luxe. Peut-être qu'il faudra aller voir dans les autres types de bijouterie. Elle m'a donné des adresses. Ou alors, si vous êtes, elle m'a dit, ou alors, si vous êtes bricoleuse, je peux vous donner un bon plan. Elle était très gentille, cette dame. D'ailleurs, lorsque j'aurai la chance de retourner là-bas, je pense que j'irai voir cette dame et elle m'a donné une bonne idée qui aujourd'hui a abouti finalement à ma création d'entreprise. Même s'il est vrai que depuis toute petite, j'ai toujours été attirée par toutes sortes de créations, couture, crochet et autres. L'histoire est partie de là. Et de là, je lui ai dit, bah oui, je suis assez bricoleuse. Je lui ai raconté un peu comment je suis bricoleuse. Elle m'a dit, bon, je pense que le mieux pour vous, elle m'a demandé c'est quoi votre budget. Je lui ai dit, elle m'a dit, avec ce budget-là, vous ne pouvez pas trouver ce que vous cherchez. J'ai dit, ok, qu'est-ce que je peux faire? Elle m'a dit, non seulement vous ne pouvez pas trouver ce que vous recherchez, mais vous pourrez acheter du matériel pour faire plus que ce que vous recherchez. Elle m'a donc donné l'adresse de cette boutique de vente d'outillage de création de bijoux en gros, qui faisait du gros et du détail. Donc elle m'a dit, allez là-bas et vous allez pouvoir acheter tout ce qu'il vous faut pour créer ce que vous souhaitez. Et puis avec cette somme-là, je pense que vous allez même peut-être vous créer, vous allez peut-être vous faire 5-6 chaînes de taille. Alors que si vous partez avec cette somme-là dans une bijouterie qui fabrique cela, ou bien qui propose cela en vente, vous n'aurez peut-être pas la possibilité d'acheter ça à ce prix. Donc j'ai écouté cette dame. Je suis donc allée à l'adresse dont elle m'a donné. Le même jour, je n'ai même pas tardé. Je suis allée directement à cette adresse. J'ai acheté tout ce qu'il fallait. Et je suis rentrée avec tout ce que j'avais acheté. J'ai pu créer des bijoux non seulement pour moi. Je me suis créé une chaîne de taille. J'ai fait des bijoux pour ma famille et comme je réfléchissais aussi à l'idée de cadeaux à offrir à ma famille quand j'allais revenir de la Polynésie française, j'ai donc créé des bijoux que j'ai offerts à mes proches lorsque je suis revenue de la Polynésie française. Et c'est comme ça que j'ai commencé à créer des bijoux, créer pour moi, créer pour mes proches. Et quelques années après, j'ai commencé à poster sur Instagram des bijoux que je créais à l'époque pour moi-même. Et j'ai vu que les gens appréciaient. Les gens me demandaient
comment, où est-ce que je les trouve. Et à chaque fois, à l'époque, je manquais tellement de confiance en moi, j'avais peur de dire que c'est moi qui les créais. Je disais toujours aux gens, si vous souhaitez savoir qui les crée et si vous souhaitez que la personne vous crée pour vous, n'hésitez pas à me le dire, je dirai à la personne. J'évitais de dire, ou alors je disais avec tellement de timidité que c'était de moi, tellement je manquais de confiance en moi. Alors, ma maman a commencé à m'encourager à mettre en avant ces bijoux que je créais et à créer ma petite communauté pour pouvoir vendre mes bijoux. Jusque-là, je manquais tellement de confiance en moi que je me souviens que je me suis dit que ma mère, si elle le dit, c'est parce que je suis sa fille, donc elle peut forcément pas être objective. Parce qu'une maman veut toujours encourager son enfant ou bien valoriser son enfant. Donc, moi, je voyais ça dans ce sens-là. Jusqu'au jour où pourtant, elle a essayé de me pousser plusieurs fois. Hein. Elle-même, quand elle portait mes bijoux, je la voyais faire la publicité de mes bijoux auprès de ses copines et tout. Et je pense que la façon dont je voyais, je pense que ses copines ne croyaient même pas que c'est moi qui les fabriquais. Donc, et ça a continué comme ça. J'ai une amie qui m'a demandé si je pouvais créer un bijou pour elle et pour sa fille. J'ai dit, d'accord, dis-moi, décris-moi juste ce que tu veux. Dans cette amie-là, elle m'a décrit ce qu'elle voulait et j'ai fait la création pour elle. Quand j'ai fait la création pour elle, à savoir que cette amie, elle vit aux Pays-Bas. Donc, ce qui s'est passé, c'est que au moment de lui envoyer, je lui ai dit, bon, il faut me donner ton adresse pour que je t'envoie les bijoux. Et elle me demande, mais combien je te dois? Je lui ai dit, bah non, tu me dois rien. Je te le fais cadeau. Elle me dit, non Laura, tu peux pas me faire ça cadeau. Donc elle et moi, on a discuté autour de ça, parce que pour finir, elle a été plus maligne que moi. Elle m'a dit, ok, je veux juste te payer les frais d'envoi. Parce que même si tu veux me donner cadeau, je refuse que tu payes des frais d'envoi pour m'envoyer ça ici. Donc, elle m'a dit, donne-moi un moyen de paiement pour que je t'envoie une somme d'argent pour payer les frais d'envoi. Lorsque je lui ai donné mon PayPal, cette amie m'a envoyé, je pense qu'elle m'avait envoyé, je sais plus, c'était 100 ou 150 euros. Et puis, alors que je lui ai demandé 15 euros pour les frais d'envoi. Alors, quand j'ai reçu l'argent, je lui ai dit, mais il y a eu un zéro de trop, ma chérie. Pourquoi tu as fait ça? Elle me dit, tu sais, j'ai vu les photos des bijoux que tu as créés pour moi, même si je ne les ai pas encore reçus. Ils sont magnifiques et ça vaut ce prix-là. Pour moi, en tout cas, ça vaut même plus que ce prix-là. Mais je ne peux pas accepter que tu me donnes ça comme ça, gratuit. Parce que ce sont tes efforts et puis en plus tu as payé le matériel. Le matériel, on ne t'a pas donné ça gratuitement. Donc, ça sera malhonnête pour moi de prendre tes bijoux et de ne pas au moins te récompenser pour ton travail. Donc, accepte-le comme ça, s'il te plaît, par amitié pour moi et par respect, accepte-le comme ça. À contre-cœur, j'ai accepté. Je lui ai envoyé ses bijoux, mais j'ai créé pour pouvoir compenser. J'ai créé d'autres bijoux que j'ai mis dedans en surprise pour elle et je lui avais même fait des amuse-gueules. À l'époque, je faisais des perles gourmandes. Des perles gourmandes, c'est ce qu'on appelle chez nous croquettes. Ici, moi, je lui ai donné le nom des perles gourmandes parce qu'à l'époque, je faisais ça et j'essayais de mettre dans les boutiques dans mon quartier pour vendre. Donc, j'en ai fait, que j'ai mis dans son colis et j'ai créé d'autres bijoux que j'ai rajoutés dans son colis pour elle. Et quand elle a reçu, elle était très heureuse et moi aussi. Et c'est comme ça que par la suite, elle était une des premières à faire des vidéos sur mes produits. Et elle m'a poussé à partager ces vidéos-là et à faire aussi des vidéos pour présenter et mettre en avant mes produits. Après ça, il y a eu d'autres amis qui sont aussi entrés dans le jeu. Ce que je vais dire par là, c'est que deux fois, lorsque vous avez un projet en tête et que vous avez un doute, il y a toujours des personnes autour de vous qui vont vous pousser vers l'avant. Il y en a d'autres qui s'en fichent et qui vont vous tirer vers l'arrière, mais il y a beaucoup qui vont vous tirer vers le haut. Et entre-temps, il y a aussi certains membres de ma famille qui ont commencé à commander mes bijoux et payer. Et du coup, jusque-là, j'avais toujours cette difficulté de prendre de l'argent à mes proches pour leur créer des choses, pour des choses que j'ai créées de mes propres mains pour eux. Et c'est comme ça que, à force d'avoir toutes ces personnes qui me soutenaient et qui appréciaient ce que je faisais, qui donnaient de la valeur à mes créations, j'ai fini par accepter que j'avais un potentiel à exploiter.
Alors j'ai commencé donc à proposer mes bijoux en vente et ça passait du bouche à oreille. J'ai eu quelques petits clients qui commandaient. Après, je suis allée sur Etsy. Après ça, j'ai eu cette amie-là qui m'a encouragée à vendre sur Etsy parce qu'elle vendait aussi déjà sur Etsy. Elle faisait de la cosmétique naturelle maison. Elle vendait sur Etsy et elle m'a encouragée donc à créer ma boutique sur Etsy. Donc j'ai commencé par Etsy, mais je me suis rendu compte que vu que je n'avais pas, vu que je ne faisais pas un gros chiffre d'affaires sur Etsy, je vendais à perte parce que Etsy prélève plus d'argent que ce qui nous disent lorsqu'on s'engage avec eux. Donc, en plus de moins 20% de TVA qu'ils prélèvent, ils prélèvent encore de l'argent. Parfois je recevais des commandes et je recevais juste l'argent du produit. Je ne recevais même pas l'argent les frais d'envoi. Pourtant, les frais d'envoi étaient payés en même temps que les frais de la commande. Des petits trucs comme ça et j'ai fini par me rendre compte que lorsqu'une personne commandait mes produits sur Etsy, je finissais par payer les frais d'envoi de mes poches. Donc je me suis rendu compte que je vendais à perte sur Etsy. J'ai décidé donc de stopper Etsy complètement et de me calmer par rapport à Etsy. À partir de ce moment-là, je me suis mise en tête que je vais faire en sorte de créer mon site web comme ça. Je ne payerai que l'hébergement du site et je n'aurai pas payé d'autres frais complémentaires. Sauf que pour pouvoir faire ça en France, dans d'autres pays ça passe. Pour pouvoir faire ça en France, tu es obligé de passer soit en entreprise, soit en auto-entreprise. Donc tu es obligé d'officialiser ton entreprise parce que si tu ne le fais pas, tu seras très limité pour beaucoup de choses, même pour faire tes achats. Il y a des endroits où tu ne peux pas faire des achats, par exemple auprès de certains fournisseurs parce qu'ils te demandent un numéro SIRET. J'ai fait face à ça plusieurs fois et après j'ai donc décidé de créer mon entreprise officiellement pour pouvoir mettre fin à toutes ces limitations auxquelles je faisais face. Alors, dès que j'ai décidé cela, j'ai donc commencé à voir autour de moi des personnes qui pouvaient m'aider à créer mon site. Sachant que j'avais pas de finances, pour pouvoir payer quelqu'un. Financièrement, je pouvais pas payer quelqu'un pour me créer un site. Donc, il fallait que je trouve quelqu'un qui va accepter de me le faire gratuitement ou alors me le faire et que je lui donne un peu d'argent, en tout cas, que je lui donne un dépannage pour l'encourager ou pour la remercier. Sauf que je n'ai pas réussi à trouver la personne idéale pour le faire parce qu'à chaque fois, les personnes qui pouvaient le faire pour moi disaient « Ok, on va le faire », mais ils ne le faisaient jamais. Après, j'ai fini par réaliser au bout de 2 ans, après 2 ans à demander aux gens, à supplier les gens de m'aider à faire mon site web, sans pouvoir, de mon côté, trouver la possibilité de mettre assez d'argent de côté pour payer une personne. J'ai donc décidé de me lancer moi-même et d'essayer de faire moi-même mon site web. J'ai commencé à regarder des vidéos, comment ça se passe, comment on le fait. J'ai commencé à me documenter, sachant que je n'ai aucune notion de création de site web. Même des notions d'internet, j'apprends au fur et à mesure. Mais je ne me suis pas laissée limiter. Après les 2 ans où j'ai perdu à supplier les gens, à essayer de trouver quelqu'un pour m'aider à créer mon site web, j'ai quand même eu quelques propositions. J'ai une personne que je connais dans mon entourage que je pensais que lui pouvait même me faire mon site web gratuitement ou alors pour que je puisse lui donner au moins juste un peu d'argent, sachant que je n'avais pas les moyens de payer vraiment une grosse somme pour créer mon site web. Cette personne est venue vers moi me demandant de lui donner 300, une personne qui vivait en Afrique d'ailleurs, me demandant de lui payer 300 000 francs pour qu'il me crée mon site web. N'ayant pas 300 000 francs à lui donner pour qu'il me crée le site web, je lui ai dit que j'allais voir si j'arrive à trouver de l'argent. Je reviendrai vers lui pour qu'il me crée mon site web. Sauf que finalement, j'ai pas pu réussir à mettre de l'argent de côté parce que dès que je mettais de l'argent de côté, il y avait toujours un problème qui survenait. Et je sortais cet argent pour résoudre des problèmes dans ma famille, les problèmes de mes proches. Et finalement, j'ai passé mon temps, comme toujours, à me sacrifier pour les autres, toujours. Et comme vous savez, lorsqu'on
on a de la famille en Afrique, il y a toujours des problèmes. Les gens ne viennent jamais vers vous pour vous demander si vous avez besoin de quelque chose ou bien s'ils peuvent faire quelque chose pour vous. Mais les gens viennent vers vous parce que vous devez faire des choses pour eux. Et moi, j'ai grandi dans cette optique-là de ne pas laisser ma soeur ou mon frère en difficulté alors que j'ai de l'argent et ne pas aider. Du coup, c'était difficile pour moi de ne pas aider quelqu'un qui est dans la difficulté, quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a besoin d'envoyer son enfant à l'école, quelqu'un qui, parce que j'ai un projet. Donc, je me suis sacrifiée comme ça. J'ai continué jusqu'au jour où je me suis dit, bon, il faudra à un moment donné que je stoppe, que j'arrive à dire aux gens que moi, je suis en difficulté et que je suis dans le besoin. Donc, mais il était un peu tard aussi parce que du coup, j'avais plus de possibilités d'argent. Le peu d'argent que je pouvais avoir, c'était ce qui me permettait de nourrir ma famille, d'entretenir mon foyer. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que à un moment donné, j'ai donc décidé de me lancer. Et entre-temps, j'ai encore d'autres personnes, une autre amie, qui m'a proposé de lui donner 300 € pour qu'elle me crée mon site. Je lui ai dit, pareil, si j'arrive à trouver les 300 €, je te donnerai. Mais pour le moment, je n'ai pas. Alors, ça a tourné comme ça. Beaucoup de gens sont venus vers moi, qui me voyaient sur Internet poster. Après, les personnes venaient vers moi. Généralement, c'est même pas moi qui allais vers les gens parce que cette amie-là, qu'elle est venue vers moi, je savais même pas qu'elle créait des sites web. En fait, je savais qu'elle avait son site web. Puis, je savais pas qu'elle créait des sites web pour les gens. Donc, voilà. Ça n'a pas pu être fait. Et finalement, je me suis lancée. Lorsque je me suis lancée, j'ai commencé à regarder les vidéos, j'ai créé mon site web toute seule. Entre mes créations, les shootings photos, mes réseaux sociaux à gérer et la création du site web, les démarches administratives pour mettre sur pied l'entreprise et tout ça, j'ai fini par me rapprocher de la chambre de commerce. Parce que en regardant les vidéos, parce que comme je vous ai dit, je me suis un peu documentée, j'ai regardé des vidéos aussi pour essayer de comprendre comment je pouvais procéder. Alors, en regardant des vidéos, un jour, je suis tombée sur une vidéo d'une personne qui disait que c'est vraiment difficile lorsqu'on fait son immatriculation. C'est facile de faire l'immatriculation par Internet. Mais c'est difficile dans le sens où si tu te rates sur un truc, après ça peut te retarder sur ton projet de plusieurs mois ou bien de plusieurs semaines. Pour éviter de me retrouver dans ce genre de difficultés, sachant que je n'avais aucune notion de ces choses-là, j'ai donc décidé de me faire suivre par la chambre de commerce, donc la chambre des métiers. De métier et de l'artisanat. Donc je suis allée sur place, j'ai eu quelques rendez-vous avec des conseillères où elles m'ont expliqué un peu comment je peux procéder pour mettre en place la création de mon entreprise. Et ensuite, lorsque j'étais prête, j'avais préparé tout le dossier pour pouvoir démarrer mon entreprise. Moi, j'avais prévu démarrer mon entreprise pour le 1er janvier, le 1er ou le 2 janvier. Sauf que le jour, en novembre, quand j'avais déjà tout préparé et que je suis allée pour déposer les dossiers, la personne qui m'a reçu m'a fait comprendre que je ne pouvais pas, il était impossible de déposer le dossier en novembre, sachant que l'entreprise ne sera ouverte qu'à janvier. Donc, il faudra attendre le mois d'après, donc décembre, pour déposer le dossier pour que ce soit opérationnel pour fin décembre afin que je puisse ouvrir mon entreprise pour janvier. Et là, j'étais un peu découragée, mais j'ai quand même tenu. Bon, j'ai continué à faire mes créations, à travailler sur ma boutique, en attendant que tout soit fait.